C'est en effet un secret de Polichinelle que de parler de ce que les veuves endurent au Cameroun et dans le monde. Au-delà des rites déshumanisants que leur font vivre les garants de la tradition, elles se voient privées des biens de leur progéniture. Dans les foyers polygamiques au Cameroun, c'est une véritable zizanie qui s'installe entre les veuves et parfois personne n'intervient pour rétablir l'ordre. Dès que mes enfants sont morts, le premier était mort. Là, elle a fermé la porte jusqu'à ce qu'on n'a pas fait le deuil dans la maison. Le deuxième, même chose. Même mes amis de l'église sont venus, même la chorale que j'étais dedans sont venus pour lamenter. Elle a fermé la porte un peu, si bien qu'on est resté dehors. Depuis ce temps-là, je suis traumatisée de ça. Je dis que si lui-même sortait aussi de la tombe là, il vient voir aussi ce qui s'est passé. Et à ma grande surprise, le successeur n'était pas passé au deuil. Pourtant, les veuves et les orphelins ont des droits clairement définis par le législateur et ce n'est que dans des cas extrêmement rares que les autres membres de la famille bénéficieraient de quelque bien que ce soit. Le mari décède. Lorsque le mari décède, il laisse des biens. Alors ça dépendra également du régime matrimonial. Il peut arriver que, très souvent au Cameroun, c'est le régime de communauté de biens. Donc ça veut dire que les parties n'ont pas choisi, ne sont pas allés devant le notaire avant le mariage pour choisir un régime matrimonial précis. En ce moment-là, c'est le régime légal, donc qui est la communauté de biens. Voilà. Alors, la veuve devrait, en principe, puisque c'est la communauté de biens, bénéficier déjà d'une quote-part de ses biens. Puisque le décès étant une cause de dissolution du mariage, la conséquence du dissolution du mariage, c'est la liquidation de la communauté qui a existé entre les époux. Alors, la communauté étant dissoute, la veuve a droit à une part de cette communauté. Alors, maintenant, lorsqu'elle a droit à cette part de cette communauté, elle en a en qualité de propriétaire et non de co-héritier. C'est-à-dire, elle est copropriétaire d'un bien. Et lorsque la copropriété s'achève, elle a sa part de bien en propriété. Bon. Alors, dans l'autre part qui revient aux enfants. Alors, il peut arriver que les enfants soient encore mineurs. Mais lorsque le mari décède, la veuve devient tutelle légale. Mais pour autant, elle n'est pas administratrice des biens. Donc, les enfants étant mineurs, elle représente les enfants en tant que tutelle légale, mais il peut arriver que la question de l'administration des biens se pose. En ce moment-là, le tribunal devra désigner un administrateur légal qui peut être la veuve, bien entendu. Mais qui peut ne pas être aussi la veuve, qui peut être une tierce personne, parce que très souvent dans ce cas, on se rend compte que la belle famille intervient et vient en concours, entre guillemets, parce qu'en réalité, la belle famille n'a rien à voir là-dedans. Mais très souvent, la belle famille arrive et il y a des disputes et on se retrouve au tribunal. Et en ce moment-là, la jurisprudence, je veux dire, la position des juges, très souvent, c'est quoi? On dit, bon, c'est pas bien de laisser la veuve seule parce qu'elle peut dilapider le bien. Autant mieux associer à la veuve une personne, la belle famille, et le tribunal décide en ce moment-là une co-administration constituée d'une part de la veuve et d'autre part d'un membre de la belle famille. Et les deux, en ce moment-là, vont gérer les biens jusqu'à la majorité des enfants. Tant qu'il y a les enfants, les collatéraux ne peuvent nullement venir en concours. Donc, très souvent, lorsque le mari décède, les oncles interviennent, les frères interviennent pour chercher à s'accaparer les biens, mais c'est totalement illégal. Donc, la veuve, en ce moment-là, si les enfants sont mineurs, évidemment, la veuve peut engager des procédures au nom des enfants pour défendre ce droit-là. Moi, je pense qu'il y a d'abord un problème d'ignorance. Les dames, les veuves ne connaissent pas déjà leurs droits. Parce que quand tu connais tes droits, on ne peut pas t'arracher ça. Moi, je dis ça en connaissant de cause parce que moi-même, j'ai été une veuve. Les gens ont voulu abuser de moi. Je connaissais mes droits. Je me suis défendue et aujourd'hui, les mêmes gens qui me combattaient sont de mes amis. Moi, je crois qu'un homme, il doit déjà savoir qu'un jour, il peut partir et laisser sa femme. Il doit déjà mettre les garde-fous parce que lorsque vous causez avec votre frère, par exemple votre grand frère, votre soeur, vos soeurs, vos parents, ils savent déjà ce que vous pensez avant de partir. Mais lorsque vous dites toujours mal, vous parlez mal de votre femme, ils comprennent qu'il n'y a pas de l'harmonie et ils vont tout faire pour mettre un désordre.
Face à cette discrimination et à ces abus, et tenant compte de la fragilité de cette dernière, certaines institutions sociales et religieuses au Cameroun ont mis sur pied des forums d'échange des veuves. Des plateformes qui ont pour objectif de les soutenir et de les sensibiliser. C'est le cas de la paroisse du cinquantenaire de l'Église évangélique du Cameroun. Les veuves et les orphelins constituent ce qu'on appelle l'option préférentielle de Dieu. C'est-à-dire, quand vous lisez les textes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, vous vous rendez compte que les personnes fragiles, les personnes faibles, la veuve, l'orphelin, les malades, l'étranger, ils constituent une part spéciale, ils font l'objet d'une préoccupation spéciale de la part de Dieu. Depuis plusieurs années, dans le cadre de notre programme de diaconie, nous avons des moments spécifiques pendant lesquels nous accompagnons les veuves et les orphelins. C'est par exemple la rentrée scolaire, c'est par exemple Noël, c'est par exemple à la Pâque où les chrétiens se mobilisent pour soutenir ces personnes qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, fragiles. Une fois par mois, les veuves de cette paroisse se mettent ensemble sous la modération du pasteur pour discuter des problèmes dont elles font face. Vous dormez dans le lit avec l'enfant, peut-être parce que papa est parti, l'enfant maintenant vient et il dit que vraiment mon fils, ma fille, vraiment, tu le colles sur ton dos, que vraiment il te console. C'est même pas l'enfant qui te console, c'est une erreur. Parce que si par exemple tu le fais et qu'à un moment donné tu veux te remarier, l'homme qui entre dans ta vie, l'enfant le regarde comme un ennemi. Parce qu'il est venu prendre sa place. Étant père et mère, très souvent, on est dans un contexte où les épouses ne travaillent pas. Plusieurs épouses ne travaillent pas. Et quand le mari meurt, c'est une situation compliquée. Parce qu'elle doit chercher maintenant le travail pour se prendre en charge et prendre en charge ses enfants, alors qu'elle n'y a pas été habituée. Ce sont en effet des moments d'exhortation et des témoignages à la lumière des Saintes Écritures. Des conseils peuvent être recueillis des unes des autres pour une vie meilleure. Depuis pratiquement 1 an, nous avons commencé à l'attention des veuves une rencontre mensuelle. C'est un moment pendant lequel les veuves se retrouvent entre elles pour échanger, d'abord pour se connaître, pour prier ensemble, pour discuter ensemble des problèmes qui leur sont spécifiques et avoir un autre angle de regard. Parce que vous savez, lorsque vous parlez à des gens sans vivre leurs conditions, vous ne pouvez pas comprendre la pertinence des questions, des contextes, des situations dans lesquelles ces personnes vivent au quotidien. Chaque femme essaye par la grâce de Dieu d'être un peu plus correcte même envers sa belle famille. Parce que quand déjà c'est le mari qui vous protège à chaque fois, peut-être que vous ne faites pas bien votre travail et quand la belle famille se plaint, le mari est toujours là pour couverture. Alors quand il n'est pas là, c'est un vrai chaos pour vous. Donc il faut d'abord bien arranger son lit pour mieux se coucher. Lorsque les veuves subissent ces problèmes, il faudrait qu'elles essayent d'aller vers les autres, de partager leur expérience, soit au sein d'une association de veuves ou alors au sein d'une association quelconque et parler avec les autres, partager leur expérience. Au sein de ces associations, même déjà, elles peuvent acquérir de bonnes informations par rapport à leur situation. Parce que tu es une veuve, tu ne dois pas t'aventurer parce que ton mari n'est plus là. Ça ne paye pas. C'est ça qui gâte la plupart des veuves. Parce qu'il sait que comme l'homme n'est plus là, il abandonne les enfants. N'importe quel enfant va de son côté. Il entre comme il veut. Parce qu'on te voit aussi le même comportement. Il faut refuser la pitié, déjà parce que quand on dit veuve, on voit quelqu'un qui est triste, qui marche la tête courbée. Je dis non. Le veuvage n'est pas une fatalité. Il faut reprendre courage, c'est vrai. Vous perdez une moitié de vous.
vous avez des enfants à charge, vous avez la famille, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas tomber dans la paresse non plus, parce que vous attendez un sac de riz, un cahier à gauche, à droite. Il faut s'assumer. Alors, mon leitmotiv, c'est de dire à toutes les femmes qui ont perdu leurs époux qu'elles essayent de comprendre que le veuvage n'est pas une fatalité. C'est vrai, ça fait mal, il faut pleurer, essuyer ses larmes, reprendre son bâton de pèlerin, se confier à Dieu. Parce que si le Seigneur a dit dans sa parole qu'il est le défenseur de la veuve, c'est parce qu'il sait. C'est parce que Dieu, qui est le créateur de l'être humain, sait quelle douleur la veuve peut endurer tout au long de sa vie sur terre. Alors, parce qu'il est le défenseur de la veuve, il déclare et sa parole est vérité. Alors, il faut s'accrocher à lui. Et là, c'est là où je puise ma force. Je puise ma force en l'Éternel. Je dis, Seigneur, tu dis dans ta parole que tu es le défenseur de la veuve et le père des orphelins. Alors, puisque ta parole est vérité, je m'accroche à toi. Donc, j'invite donc toutes les veuves de s'accrocher d'abord à l'Éternel, qui est notre défenseur, et il prendra le devant et nous allons le suivre. Angéline fait partie de ce groupe depuis sa création. Veuve depuis plus de 10 ans, elle a pu se battre et tirer sa tête de l'eau. Aujourd'hui, employée de banque, elle arrive à pourvoir aux besoins de sa famille, bien qu'elle ait du pain sur la planche quant à l'éducation de ses enfants. Mais c'est en faisant les devoirs que vous pouvez apprendre. Non, on n'a pas le temps de lire. Le temps de lire comment? Tu rentres à l'école à 16h, 17h. Tu dors 1 heure. En s'appuyant sur sa propre expérience et celle de ses consoeurs, elle a décidé de faire du problème de la veuve son cheval de bataille. Quand il y a une veuve quelque part, quand il y a un décès quelque part, quand je suis au courant, j'y vais, j'essaie de regarder, j'essaie d'observer et je vois comment les veuves sont malmenées, je vois comment elles sont dépourvues de leurs biens, sont jetées dehors avec leurs enfants. Et je me suis dit, il était temps qu'on fasse quelque chose. Il est temps qu'un forum s'ouvre, un forum qui pourrait rassembler les veuves, qu'elles comprennent que le veuvage n'est pas une fatalité. On n'a pas choisi d'être veuve. Alors, c'est un destin, c'est arrivé et il faut qu'on assume. Bien avant Angéline et à un niveau plus élevé, la première dame du Gabon, Sylvia Mbongo Ondimba, s'est engagée dans la promotion et la protection des droits de ces personnes fragilisées. Sous son impulsion, la Journée internationale de la veuve a été instituée pour les 23 juin par une résolution présentée par le Gabon et adoptée par consensus lors de l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2010. Cet événement, dont le but est de sensibiliser l'opinion et d'obtenir une meilleure défense des droits des veuves dans le monde, a été célébré pour la première fois le 23 juin 2011. De nombreux pays, notamment sur le continent africain, ont apporté leur parrainage à cette initiative. Par cette journée, la communauté internationale s'engage à accorder une attention particulière à la situation des veuves dans le monde. Au Gabon, les avancées sont déjà perceptibles. Un conseil des ministres a adopté un projet de loi interdisant d'expulser les veuves du domicile conjugal. Selon l'ordre successoral, modifié par le nouveau texte, le conjoint survivant passe désormais avant les pères et mères du conjoint décédé. Au Cameroun, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille se bat, tant bien que mal, pour accompagner les veuves dans leur situation de détresse. Pendant l'année, quelques activités sont organisées pour la sensibilisation et l'épanouissement de la veuve. Nous voulons donc, au niveau du ministère, rendre un peu
la situation des veuves visible, leur cri visible. Et je crois que cela est rendu possible depuis la célébration, l'institution de la Journée mondiale des veuves, où des actions spécifiques sont menées, des actions qui ne sont pas ponctuelles, qui continuent tout au long de l'année, tous les jours, parce que nous recevons continuellement et permanemment des dossiers des veuves qui nous sollicitent parce qu'elles sont mises dehors par la belle famille avec des enfants, tous les biens sont récupérés. Et ça, c'est des situations qui, vraiment, dans une société moderne, ne devraient plus exister. Mais c'est des situations qui sont pérennisées aussi dans nos sociétés traditionnelles parce qu'on oublie toujours que lorsque deux personnes s'unissent, c'est d'abord le mariage entre deux personnes. Ce que nous faisons au ministère, c'est accompagner parfois juridiquement celles qui se présentent à nous. Lorsque nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, nous les orientons vers des services juridiques compétents parce que nous travaillons en collaboration avec l'institution juridique. Et ces dernières, nous recevons énormément de dossiers. Elles sont donc orientées et nous faisons également beaucoup de sensibilisation. Beaucoup de sensibilisation dans les arrondissements parce que nous avons un personnel de proximité qui travaille directement avec les associations et des sensibilisations, des séances éducatives sont faites à l'endroit de toutes les femmes, hein, pas seulement des veuves, parce que on peut se retrouver, tout le monde peut se retrouver dans la même situation un jour ou l'autre. Il faudrait donc être proactif et donner l'information qu'il faut, comment se comporter devant tel ou tel problème, comment réagir face à telle ou telle situation. Un projet de loi défendant particulièrement les droits de la veuve et de l'orphelin serait en cours au Cameroun. Il y a une loi qui est en cours pour justement lutter contre ces violences-là, pour sanctionner, donner des sanctions à ces personnes, à ces auteurs de victimes. Et je crois que c'est vers ces droits-là un plaidoyer pour le respect des droits des veuves, parce que droit des veuves en général, droit de la femme, parce que lorsqu'elle perd son mari, elle a droit à plusieurs éléments. Et même en termes de succession, il y a la succession qui est bien établie par notre législation, mais qui n'est pas appliquée sur le terrain. En attendant des actions un peu plus concrètes, le gouvernement camerounais est interpellé. Déjà, on a un grand mal. On vient de perdre son homme. C'est pas facile encore qu'on te mette encore dans des obligations qui te gênent. Parce que déjà, tu as perdu l'homme. Et l'homme qu'il te faut. Et c'est d'abord gênant. Donc, il faut qu'on te laisse au moins absorber ça. C'est pas facile d'accepter la perte de son homme. Si le gouvernement peut nous protéger à ce niveau, faire des séminaires pour dire aux femmes qu'elles ont le droit, elles ont un certain droit qu'elles doivent défendre. Elles ne doivent pas se laisser piétiner n'importe comment après le veuvage. Moi, je crois que ce serait une bonne chose. J'invite le politique surtout de prendre ce problème avec beaucoup de considération. Vous voyez, par exemple, on a parlé de l'excision dans ce pays, en Afrique. Je dirais pas seulement au Cameroun, en Afrique. Et aujourd'hui, c'est un fléau qui tend à disparaître dans notre société. Parce que nos leaders ont frappé du poing sur la table. On a sensibilisé toutes les femmes qui pratiquaient l'excision. Et aujourd'hui, elles ont rangé leur couteau. Alors je me dis, si on faisait pareil pour ceux-là qui maltraitent les veuves, ceux-là qui viennent arracher les biens, croyant faire du mal aux veuves, alors que c'est à leurs neveux, à leurs nièces qui font du mal, je pense que nous réduirons un taux de banditisme, un taux de prostitution. Parce que statistiquement parlant, si vous rentrez dans la rue, vous allez voir que la plupart de ces enfants sont des orphelins et des orphelines. Joanne, la planche à découper est où? C'est bon, j'ai vu.
Dans de nombreux pays, le statut social de la femme est inextricablement lié à celui de son mari, en sorte que, lorsque celui-ci décède, elle perd la place qui lui revient dans la société. Pour retrouver un statut social, une femme doit épouser un homme de la famille de son défunt mari. C'est le cas dans certaines tribus au Cameroun. Pourtant, elles sont protégées par la loi. Lorsque son conjoint décède, la veuve a le droit de se remarier. Mais sauf qu'elle doit attendre un délai, que la loi prévoit, un délai, ce qu'on appelle le délai de viduité, qui est de 300 jours. Elle doit attendre 300 jours et au bout de 300 jours, elle peut se remarier sans contrainte, sans limite, je veux dire. Donc, alors, les 300 jours, pourquoi est-ce que le législateur prévoit 300 jours? Arrêtez parce qu'on se dit, le mari peut être décédé alors qu'elle venait de concevoir. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait une sorte de confusion si dans les jours ou dans les mois qui suivent, elle accouche. Est-ce que l'enfant est du précédent mari alors, ou du second mari? Donc, c'est pour cela que la loi a laissé un délai de précaution qu'on appelle en droit de viduité de 300 jours. En Inde, elles sont 42 millions de veuves et n'ont pas le droit de se remarier. Au Cameroun, par contre, elles peuvent bien refaire librement leur vie. Cependant, par amour, pour le conjoint, par contrainte ou par conviction personnelle, la plupart restent seuls pendant de très longues années. On n'a jamais deux maris dans la vie. Même si quelqu'un te prend même en veuvage, il ne peut pas rendre le rôle de ton mari. Parce que pour te prendre en veuvage, avec les hommes, ils n'ont pas deux suggestions sur toi. Il n'y a pas deux suggestions. Et ce qui est comme veuvage, à grand jamais pour l'éternité, je ne peux pas oublier mon mari, vu que il n'y a personne sur la terre qui peut me satisfaire, qui peut me rendre service comme mon mari me rendait. Malgré pour ces petits moyens qu'il avait, j'étais à l'aise. Je ne peux plus me marier. Non. Vu que ma charge et mon foyer et mon mari que j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas quel homme je peux encore le remarier et lui mettre chez moi. Même quitter ma maison, aller dehors, je ne peux plus. Il disait qu'il faut que je ne pas me remarier ailleurs. Or que mes parents, mon père était un chrétien. Mon père a dit que non. Il m'avait déjà donné en mariage à Fondanti. Il ne peut plus me retirer. Si je suis partie au village, il dit que non, je vais aller encore me remarier. Il a dit non, qu'il ne veut plus, que je reste chez moi. Heureusement, certaines finissent par s'ouvrir à une éventuelle proposition de demande en mariage. C'est possible. Oui, pourquoi pas. Du moment où l'homme n'est plus la veuve, est libre de se remarier. Ah. Si ça arrive, si ça arrive, il n'y a pas de problème. Ça, pour le moment, je me suis donné un objectif, c'était déjà élever mes deux charmantes filles qui aujourd'hui sont en train d'entrer au collège. Donc, c'était d'abord ça mon objectif. Ce n'était pas déjà de me jeter au premier venu. Ce n'est pas des conquérants qui ont manqué. Donc, mais je dis, il faut être objective, il faut savoir où on va. Mais bon, c'est un cas à prendre. C'est un cas à prendre, mais bon. Voilà. Le sourire, ou plutôt le rire d'Angéline, est une marque d'espoir pour toutes les veuves camerounaises et celles dispersées à travers le monde. Il est plus qu'impératif que ces maltraitances prennent fin, car en effet, elles constituent l'un des principaux obstacles à l'épanouissement humain et au développement aujourd'hui.